Bonjour à toutes, je reviens vous voir avec quelques réalisations que j'ai faites avec ce que j'ai acheté à version scrap. Donc je vous remercie toutes pour vos très gentils commentaires. Cela m'a fait très plaisir d'avoir tous ces gentils commentaires de votre part. Donc je fais des gros bisous. Donc j'ai fait cette petite carte avec le classeur de gaufrage comme ça. Donc je l'ai simplement mis sur un bout de papier. Après j'ai travaillé avec des encres Distress, violet et rose. J'ai mis pour faire un effet pailleté au niveau des petites fleurs comme ça, j'ai utilisé de la peinture scintillante. Ce qui fait le joli nacré ici, c'est de l'encre comme ça. Je l'ai acheté à la version scrap, mais comme je l'ai refaite, j'ai oublié de le redire. J'avais acheté ces deux-là que j'avais pas. Donc c'est de la blanche iridescente. Donc en fait ça fait un beau blanc nacré comme ça, c'est très joli. J'ai utilisé ce die là pour toi. Comme ça, ici là. Et le petit papillon, je l'ai fait avec une perforatrice avec une des peintures que j'ai acheté chez Laurence. Qui fait violet green. C'est une des peintures que j'ai achetées sur le site de Laurence après avoir testé les deux autres teintes à version scrap. Voilà, donc toute simple, hein. Je l'avais montré sur Facebook. Toute simple mais jolie. Sinon j'ai fait un petit projet, c'est un tag printanier. Voilà, donc j'ai utilisé à nouveau le classeur de gaufrage ici. J'ai utilisé celui-là aussi de chez Daris. Celui-là, je l'ai acheté chez Tout en Colle. Donc, je l'ai fait sur le dessus, là. Donc, le tag, je l'ai fait avec ça. Mais vous pouvez prendre n'importe quel tag, vous pouvez le découper. Et j'ai utilisé le petit tampon ici de chez Stamperia que je vous ai montré en vidéo. Voilà, donc je vous laisse regarder. Et j'ai travaillé tout ça avec des encres Distress, un peu du bleu très clair, le Tumble Glass. Et j'ai mis plusieurs sortes de marrons de différentes nuances. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à le coller ici. J'ai fait une petite carte d'anniversaire comme ça en testant les crayons Prima. Donc ce que je me suis pas aperçu, c'est que après quand on tamponne dessus avec de l'encre Versafine, en fait ça n'adhère pas, ça ne sèche pas. Donc bon, ça fait un petit effet, hein. Mais je sais qu'il faut utiliser de la Stazone maintenant. Voilà, donc je vais travailler devant vous un tag que j'ai commencé. On va le terminer ensemble. Donc on va d'abord mettre du gesso sur le tag. Donc j'ai fait un tag dans le papier Prima, Timeless Memory, je crois que ça s'appelle. J'adore ce bloc. D'ailleurs, je l'ai acheté en 2 fois pour pas avoir de remords de l'utiliser. Donc, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Donc, j'ai mis du gesso. Ensuite, je me suis souvenu que j'avais acheté ces die-là, mais alors ça fait très longtemps que je les ai. Ça doit faire... je les avais achetés au début que je faisais du scrap. Et le tag, ça donne ça. Bon, c'est plus petit et plus large que celui-ci. Donc, bon, ça me convenait moins. Mais du coup, la chute de ça, ça donnait ça en fait.
Donc, je me suis dit, bah, tiens, c'est sympa. J'avais testé le petit tampon de cette planche-là, ici, là-dessus. Puis je me suis dit, oh tiens, ça colle parfaitement ici. Donc je me suis dit, ça peut être sympa. J'ai tamponné cette étiquette-là de la belle planche que Corinne m'a offerte. Et ça, je l'ai fait avec un die rond. Bon, un die rond, hein, peu importe la marque. Et avec le tampon ici, toujours de la même planche. Hein. J'en ai mis différents endroits, j'ai ancré. Et ce petit effet-là, je l'ai fait grâce au crayon Prima. Donc je vais vous montrer. Donc j'ai pris les petits pardon, les petits embellissements de chez Action. Donc avec les crayons Prima comme ça, il faut prendre l'intermédiaire et le plus clair. Et en fait, ça s'estompe très bien sur le bois. Désolée pour le mal de mer. Hein. Je filme avec mon support de smartphone, mais apparemment, le problème c'est que comme il est accroché sur la table, voilà, je le rebouge pas parce que je vais m'en servir tout de suite sur le tag. Voilà, donc c'est assez crémeux et sur le bois, ça s'estompe au doigt. Voilà, ça donne ça. Donc ça fait un effet crémeux avec le plus clair. Voilà, ça donne ceci. Donc, on va, par contre, sur le papier et sur le gesso, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il fallait au doigt, alors ça s'étale pas. Ah bah tiens, ça s'étale aujourd'hui. Alors que dernière fois, la dernière fois j'avais dû le faire avec un pinceau, mais et là ça fonctionne, donc je ne comprends plus. Bah tant mieux, quelque part. C'est une bonne surprise, on va dire. Voilà, donc on va le mouiller un petit peu pour voir ce que ça donne avec un pinceau. Ah, du coup, ça retire de la couleur, zut. Alors, il est où mon pinceau? Voilà.
En limite, je préférais étaler au doigt. Hein. Voilà. Comme ceci. Donc, ça, je vais peut-être ancrer quand même avant avec la couleur Will Honey. J'adore c'est un marron jaune. Alors là, j'ai déjà collé une autre épaisseur de tac derrière pour que ce soit assez costaud. Là, je travaille debout, c'est pas confortable du tout. J'espère que vous verrez bien parce que pas évident de tourner dans ces conditions. On fait ce qu'on peut. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de foncé. Maintenant que ça s'étale, aujourd'hui, je dirais que ça ressemble quand même pas mal au gelato. Bon, après, c'est improvisation. Hein. Donc, c'est assez crémeux. Dans le bâtonnet, quelle taille il y a? Il y a une grande... Ouais, c'est quand même assez grand. Hein. Bah, c'est la taille d'un gelato. Là-bas, sur place, elle me disait, la dame, que c'était entre le gelato et le néocolore. Voilà, donc... je vais coller ça maintenant. Le scotch double face, faut pas se louper. Hein. Voilà. Donc, ça. Je vais le coller. Vite fait ici. Là. Donc, la petite pièce en bois, je vais le coller comme ça. Je vais le mettre comme ceci, ici. Et la petite étiquette, elle ira à l'intérieur. Comme ça. Voilà. Donc, il faut que je colle tout ça. Donc, voilà ce que ça donne. Le tag est terminé. Donc, j'ai collé le petit papillon. Ici, on peut mettre l'étiquette ou la retirer. Bon, c'est décoratif. Hein. Et puis là, on peut écrire pour toi, je pense à toi, ce qu'on veut à la main. Ou... Voilà. Zut, je vais pas y arriver. Voilà, comme ça. Je sors juste pour voir le petit papillon. Voilà. Donc j'espère que ça vous plaît. Donc je vous ai montré hein, quel effet ça faisait sur le bois, sur le gesso. Donc on peut l'étaler au doigt ou au pinceau. Ces petits feutres là. Donc ils sont bien comme tout. J'aime beaucoup ces couleurs. Le kit vintage. Voilà. Donc je reviendrai vers vous pour une autre vidéo. Gros bisous, au revoir.